Alors au sens fiscal, être d'intérêt général, ça veut dire avoir des dirigeants qui sont bénévoles, ça veut dire ne pas favoriser des entreprises lucratives, ça veut dire exercer ses activités dans des conditions différentes que des activités lucratives, ça veut aussi dire ne pas s'adresser à un cercle restreint de personnes, mais être ouvert à tous. Ça veut dire également exercer ses activités sur le territoire de l'Union européenne et ça veut dire avoir un des caractères définis par la loi, dont notamment un caractère philanthropique, sportif, éducatif, social, culturel, environnemental et scientifique. Mais évidemment, il y a des exceptions. La reconnaissance d'intérêt général n'existe pas vraiment, à l'inverse de la reconnaissance d'utilité publique. Qu'on ait une association d'intérêt général, c'est qu'on va respecter un certain nombre de critères sur le plan fiscal pour être éligible au régime fiscal du mécénat. Alors qu'une association reconnue d'utilité publique, elle va respecter un certain nombre de critères pour obtenir cette reconnaissance d'utilité publique auprès de l'État. C'est un agrément qui va être donné à des associations très importantes, avec un rayonnement national, avec des budgets importants qui vont pouvoir assurer une certaine pérennité et garantir cette utilité publique qui est agréée donc par décret pris en Conseil d'État lors de l'instruction de la demande. Alors tout d'abord, il faut préciser qu'il n'existe pas à proprement parler de reconnaissance d'intérêt général. Une association qui respecte les différents critères fiscaux pour se dire d'intérêt général peut tout à fait émettre des reçus fiscaux ouvrant droit aux réductions d'impôts du mécénat. La difficulté principale qui va être rencontrée par les associations, ça va être d'être certaines de bien correspondre à ces différents critères et notamment d'avoir une activité de type éducatif, social, philanthropique, humanitaire. Ça peut être concourant à la défense de l'environnement naturel et vous allez avoir une évolution de ces notions qui sont assez subjectives dans le temps et peut-être une incertitude des associations de bien s'inscrire dans ces différents critères, dans ces différentes natures d'activité vis-à-vis de l'administration fiscale qui peut amener à les contrôler et évaluer si oui ou non elles sont d'intérêt général. Donc cette incertitude, c'est une difficulté importante des associations que nous pouvons accompagner.